Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'humiliation de Manchester United dans son stade mythique Old Trafford sur une défaite de 5-0 face à Liverpool. Je n'ai pas eu le temps de débriefer ce match puisqu'il y avait le Classico en Espagne et en France, donc on va en parler dans cette vidéo et surtout on va évoquer la suite pour les Mancuniens et le coach Ole Gunnar Solskjaer plus que jamais en danger. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur de l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 5 joueurs qui ont inscrit un but lors d'un Classico Real-Barça. Je cite Ronaldo et Messi évidemment, ensuite Benzema, Iniesta et Suarez. Bravo à Cheikh Traoré d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son deuxième point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont joué avec Ronaldo et Messi. Alors comme vous le savez, Liverpool a giflé Manchester United 5-0 dans son stade. Ça faisait de la peine à voir, surtout quand la majorité des spectateurs se sont mis à quitter le stade. On se rend peut-être pas compte, mais prendre 5-0 dans son stade c'est historique, surtout quand c'est Manchester United, parce que Old Trafford est surnommé la forteresse imprenable, mais quand tu prends 5-0 en une mi-temps quasiment, c'est bien plus que prenable, c'est même l'inverse, tout le monde peut la prendre. Après, il faut relativiser parce qu'ils ont fait face à une équipe de Liverpool merveilleusement bien organisée et surtout ultra efficace. Quand on voit le match, on se rend compte que le nombre d'occasions de part et d'autre était plutôt équilibré. United a réussi à se procurer 4 ou 5 occasions plus ou moins dangereuses, ce qui montre qu'en attaque ce n'est pas si mal que ça. Bien sûr, vu qu'ils ont fini le match avec 0 but, ça montre qu'il y a une efficacité à aller chercher. Être plus chirurgical est un point clé pour cette équipe de United vu que défensivement c'est extrêmement fébrile. Presque toutes les équipes ont réussi à marquer contre eux. Et comme je disais, cette équipe de Liverpool est vraiment excellente. Elle est au complet avec tous les joueurs en forme et bien préparés et remontés après la saison dernière décevante. Le niveau qu'ils ont affiché et qu'ils affichent depuis le début de saison est tout simplement digne de la meilleure équipe d'Europe. Ce Liverpool-là, incarné par un grand Salah, va probablement réitérer le sacre en Ligue des Champions d'il y a quelques années, parce que là, il donne l'impression d'être encore plus fort. En tout cas, c'est l'équipe en Europe qui me semble être la plus solide, la plus organisée et la plus efficace et la meilleure tactiquement depuis ce début de saison. Offensivement et défensivement, c'est très fort. Il va leur manquer seulement un peu de qualité et du talent au milieu de terrain, je pense. Bref, perdre face à cette équipe, il n'y a rien d'honteux. Le problème, c'est le résultat final, la manière et le stade. United n'a pas le droit de se prendre autant de buts en si peu de temps. Ça montre un énorme déséquilibre, un grand manque de concentration défensive. Tous les buts de Liverpool sont similaires, Shaw et Maguire sont complètement perdus parce que l'un d'eux ou d'autres défenseurs se laissent attirer bêtement. Et la preuve, on a vu que même en étant à 10, ils ont été plus organisés et plus disciplinés pour ne pas encaisser de buts tout en se procurant quelques occasions. Ils ont été meilleurs à 10 qu'à 11, ça montre bien que c'était un souci de concentration et de manque de sérieux, et surtout un manque d'effort puisqu'ils sont toujours en retard. Et s'ils se permettent de passer autant à côté de leur match, c'est à cause du coach tout simplement. Alors c'est à l'entraîneur de trouver des solutions, c'est pas mon travail, mais peut-être qu'ils sont trop dans un confort. Il faut parfois punir les mauvaises prestations. Maguire a fait n'importe quoi défensivement en Ligue des Champions, alors il ne doit pas commencer le match face à Liverpool. C'est un exemple d'initiative que je cite, je ne dis pas que c'est la solution absolue, mais il faut tenter des trucs quand les choses ne vont pas. Et ce n'est pas le cas avec Solskjaer, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en ce début de saison avec Ancelotti au Real par exemple, il n'hésite pas à essayer des choses qu'elles fonctionnent ou non. Tout cela me permet de dire aux fans de Manchester United de ne pas trop s'inquiéter non plus. Disons qu'ils ont manqué de sérieux au mauvais moment parce que c'était face à une équipe qui pardonne pas. Par contre, au niveau du classement, l'écart se creuse petit à petit et United s'éloigne des premières places. Et ça c'est vraiment mauvais, mais il va falloir gagner le maximum de points en cette période de match compliquée et qui a commencé et qui va encore poursuivre. Je prends un petit moment pour parler de Salah, il a été exceptionnel en ce début de saison. En termes de dribble, il régale à fond et là face à Manchester, son efficacité a été terrifiante. Il a grandement contribué à humilier United. Au vu de ce début de saison quasi parfait de sa part, je pense qu'il s'est grandement rapproché du ballon d'or africain. Je pense que ça ne se joue plus entre Mendy et Mahrez, Salah entre dans la course aussi. En tout cas, c'est un plaisir de le voir jouer et enchaîner les masterclass, même si ça fait mal quand c'est contre United. Mon point de vue sur cette équipe de United n'a pas beaucoup changé. Je trouve qu'il faut beaucoup s'améliorer en défense, sinon on court à la catastrophe. En attaque, je trouve que c'est plutôt pas mal. En soi, ils ont réussi à se procurer pas mal d'occasions contre Liverpool. Et la défense de Liverpool, c'est du solide. C'est pas rien et il ne faut pas le minimiser parce qu'ils ont perdu 5-0. Ça reste une preuve que l'attaque mancunienne composée de Rashford, Ronaldo et Greenwood fonctionne plutôt pas mal. Il leur manque encore l'efficacité, surtout face aux grandes équipes parce que les occasions ne vont pas souvent se multiplier. Et au vu du niveau défensif, il faut que l'attaque soit capable de compenser le nombre de buts encaissés. Il faut donc en mettre le plus possible. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais Rashford apporte une vraie option dans la profondeur et ça permet de profiter de la qualité de passe des milieux de terrain et surtout de Bruno Fernandes. C'est tactiquement que ça a foiré contre Liverpool. Le pressing n'était pas vraiment bien organisé. De temps en temps, ça a permis de récupérer des ballons et procéder à des contres dangereux, mais ça n'a été le cas que très peu souvent et les autres cas, ça a abouti à des buts de Liverpool puisque dans le pressing, il ne faut pas se tromper. C'est à Solskjaer d'être capable de résoudre ce problème. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il dure et il met à mal cette équipe de United. Donc il va falloir prendre des décisions avant que le retard de points ne soit irrattrapable. Parce que les équipes devant comme Chelsea, City ou United, je ne les vois pas perdre de points bêtement, donc il faut arrêter avec les faux pas et surtout arrêter de pardonner à Solskjaer. Il est temps de prendre une vraie décision, c'est-à-dire le limoger. D'ailleurs, d'après Fabrizio Romano, les dirigeants devraient prendre une décision dans les heures ou les jours après le match face à Liverpool. Les deux noms qui circulent pour le remplacer
remplacer sans Zidane et Kanté, mais ça s'annonce compliqué et de toute façon il n'y a rien de concret. Apparemment Solskjaer compte sur les 3 matchs à venir pour rattraper le coup, mais il y a Manchester City dans le lot et je n'y crois pas trop si les choses ne changent pas en défense et en termes de tactique. Dites-moi en commentaire quel choix feriez-vous, maintenir Solskjaer, prendre Zidane ou prendre Kanté. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.